Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Salut YouTube, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, toujours le même principe, on part en mode podcast, vlog. Je ne sais pas quand elle terminera, en tout cas, je vais essayer de la rendre intéressante. Et donc, pour vous donner un peu de nouvelles sur les avancées autour des projets créatifs du moment, eh bien cette semaine, me voici dans une nouvelle configuration, puisque nous avons fait installer la cuisine. Je vous mettrai une petite vidéo ou photo en incrustation. Il me manque juste mon four qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Et on sera au top. Je suis trop contente. Les pompiers. Donc que vous dire sinon sur pas beaucoup de projets dus aux travaux. Aujourd'hui, le temps passant, et alors j'ai fait toute la partie théorique de ma formation pour le CAP. Par contre, je n'ai pas réussi à me mettre avant sur le modèle. Donc, j'avais pris cette gabardine que je crois vous avoir montrée lorsque nous étions allés chez Top Coupon en avril, qui est couleur, comme vous la voyez, c'est pas mal. Donc, j'ai fait mon plan de coupe ce matin que j'ai envoyé pour validation à Artesane. J'ai donc fait la connaissance de Gaëlle, la coach qui va me suivre pour cette aventure CAP. Je vois ça comme une aventure, hein, je vois pas ça de manière négative ou comme une contrainte. Je le fais vraiment parce que j'en ai envie. Et donc elle m'a d'abord mis des petites erreurs à corriger. Donc l'erreur que j'avais, c'était que je n'avais pas mis assez d'épingles. J'ai mis plus d'épingles, j'ai refait valider. Cette fois-ci, c'est passé. Donc j'ai pu découper mon projet et je vais pouvoir me mettre à la couture ce week-end. En attendant, j'ai la salopette à finaliser pour ma cliente. J'espérais l'avoir fini aujourd'hui, mais finalement, avec ma fille qui boude la sieste, j'ai perdu 1h30, donc j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc là, je vais m'y mettre avec mon petit thé. Vous vous rappelez de cette tasse que j'avais achetée pour Noël? Et la petite minette. Donc je vais me remettre à ma machine, je vais poser les boutons, les rivets, tout ce qui est à poser sur la salopette. Et puis si j'ai le temps d'attaquer la jupe, donc c'est la jupe Ambrosia d'Artesane et Rêve à Soie, eh bien je vous reprendrai. Première salopette terminée. Il me manque juste les bretelles à faire. Vu qu'il me manque une attache à mettre au bout. Mais ça, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Et je vais finir. J'ai mis des rivets et des boutons argentés. Ce sont des boutons à visser. Comme ceci, avec un petit tournevis de précision. Sur les côtés. Une fausse braguette ici. Voilà, la poche de l'Azurie de la Maison Victor.
Et dans le dos, on est tout simple avec des poches plaquées, des petits rivets argentés toujours. Et l'intérieur du haut est doublé. Voilà. Je suis contente, c'est fini. Bon, du coup, maintenant que cette salopette est terminée, je vais attaquer le modèle du CAP. Donc il s'agit de la jupe Ambrosia que j'ai découpé ici. J'ai tous les morceaux, y compris le thermocollant qui doit être dans le coin ici. Bon, bref, je vais le retrouver après. Alors, au départ, donc une fois que c'est coupé, en fait, ça se présente comme ça sur le livre. Tout ce qui est en rouge, ce sont les côtés à surfiler. Donc il va falloir que je règle ma surjeteuse, que je teste que le point soit joli. Et ensuite que je passe au surfil préalable à la couture. Il y a aussi l'entoilage des ceintures à réaliser. Oui, c'est sa première étape. Vous devez toujours effectuer les réglages. Thermocoller, surfiler. Je vous remonte quand même la jupe que je vais réaliser. Donc c'est celle-ci avec un pli devant et une ceinture arrondie comme ça sur le devant. Un zip invisible dans le milieu dos. Et voilà. Donc c'est parti pour tous les réglages, l'entoilage et le surfil. Bonsoir, bonsoir. On est toujours le même jour. On a remis un pull, hein. C'est pas comme si on était le 31 mai, ma foi. Bref, j'ai bien avancé. Elle est assemblée comme ceci. Avec le pli devant pour l'instant. Le pli ne se repasse pas. Il faut juste bien le marquer en haut et après il ne se repasse pas. Alors, normalement, je suis censée avoir les deux. Ah si, c'est... Si ça se touche, c'est bon. Et donc il fallait vérifier que tous les raccords soient bien faits. Donc là, on est bon. Là, j'ai le millimètre de marge d'erreur. On va voir à l'évaluation ce que ça donne. Et donc là, je vais m'atteler maintenant à... Alors, il faut que je bâtisse et que je pose le zip invisible. Donc il faut que je regarde si j'en ai un dans ces tons-là qui irait avec. Je vais regarder ça. J'ai profité de l'occasion. Je savais qu'il y avait un zip invisible à poser sur ce modèle. Donc, j'ai regardé sur le site de Coudre et Broder parce que je n'en avais pas avec ma machine à coudre Janome. J'en ai un avec ma Pfaff, mais je ne sais pas si je vais la garder. Donc, dans le doute, j'ai pris celui qui va avec la Janome. Et il se présente comme ceci. Avec les rainures pour faire bien ouvrir les dents, enfin le rail, ou appelez ça comme vous voulez, du zip. Et bien venir coudre au bord. Voilà, donc on va tester ça. Ça va être l'occasion. Coucou! On est mardi 4 juin. Petit point d'avancée sur les travaux en cours terminés et à venir. J'ai terminé la couture de la jupe Ambrosia pour le CAP. Alors, je l'ai portée dès le lendemain. Même si elle n'était pas validée, je l'ai portée quand même. Donc, elle doit être lavée et elle est un petit peu froissée. Je ne l'ai pas repassée puisqu'elle va aller directement au bac à linge sale. Donc, je vais vous donner un petit peu le ressenti que j'ai eu par rapport à la formation, par rapport à l'évaluation du vêtement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, lorsque j'ai commencé la couture de cette jupe, donc il fallait déjà faire valider le plan de coupe par artisane, en bonne blonde que je suis, ou pas assez attentive on va dire, je n'avais pas vu que toutes les étapes de couture étaient reprises en vidéo dans la plateforme de formation en ligne
pour pouvoir avoir tout le détail, etc. Donc moi, j'ai fait tout à partir de ça, du livre. Ce qui fait que j'ai eu quelques moments où j'ai un petit peu bloqué, mais je m'en suis sortie. Et une fois que j'ai eu tout fini, je vais pour retourner sur la plateforme pour prendre les photos, faire ma fiche d'évaluation et pouvoir l'envoyer à Gaëlle. Et en fait, j'ai dû reprendre toutes les vidéos, puisque évidemment c'était la dernière étape où il fallait créer la fiche. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelques endroits où j'ai bloqué qui étaient parfaitement expliqués en vidéo. Voilà. Donc la prochaine fois, Amandine, avant de te lancer tête baissée dans un projet, va jusqu'au bout. Donc au final, la voici. Alors, elle n'est pas bien repassée parce que je vous ai dit, elle a été portée. Je l'ai portée pour aller au tricoté organisé par Lauriane du Boudoir de Lauriane à Bourges, où c'était super sympa encore, comme d'habitude. J'adore ces moments. Donc voilà. Alors, c'est vraiment... J'aurais pu faire un effort de repassage quand même. Le devant avec le fameux pli comme ceci, qui est quand même... Donc là, il y a un des critères qui était que le pli soit bien jointif. Donc c'est plutôt le cas ici. Ensuite, donc on avait l'arrondi de la ceinture à bien réaliser. Nous avions une fermeture éclair invisible à poser, que moi je trouve plutôt réussie, mais a priori elle n'est pas assez invisible. Donc il faut que je m'entraîne. Peut-être aussi à cause de l'épaisseur du tissu. Et je pense que là, vous voyez, il y a un petit... Normalement, il devrait y avoir 5 mm. Et moi, j'ai 7, 6, 7. Donc, il y a 1 mm de tolérance. Je pense que je suis à peu près dedans. Sinon, je suis contente parce que mes raccords de couture sont bien faits. Ici, sur la couture côté, on y est pas mal aussi. Et là, de ce côté, c'est pareil. On a des belles croix. Pour l'intérieur, tout est surfilé avec les bonnes techniques de surfil, bien écrasé au fer. Et toute la ceinture est rabattue à la main avec un point tout le long, tout le tour. Et même sur le côté du zip. J'ai appris une nouvelle technique avec la formation. Je suis trop contente. Franchement, j'adore. J'apprends des trucs. Je suis fan. J'ai appris à glacer un zip. Regardez sur les côtés, on voit des petits points comme ça qui permettent de le maintenir à la marge de couture. Et derrière, on voit normalement ici les points du glaçage que l'on voit à peine ici. Donc c'est chouette. Les finitions sont belles. Après, on a un ourlet double rentrée 2 fois 1,5 cm surpiqué à 1 cm. Bref. Alors, je suis pas convaincue du résultat de la jupe sur moi. Ou alors, c'est que j'ai pas trouvé le bon haut qui aille avec. Mais bon, j'étais trop contente de la porter quand même. Pour me la péter un peu. Bref. N'importe quoi. Voilà pour ce premier projet. Je suis bien contente au final d'avoir choisi de faire imprimer ma taille chez Patterns for You pour pouvoir porter les vêtements que je vais coudre cette année. En plus, c'est des vêtements qui sont plutôt classiques, donc qui sont facilement intégrables dans une garde-robe. J'ai toujours dans ce même tissu la petite robe à coudre pour ma fille, la robe Kira. Celle-ci, il faut que je m'y mette, surtout que là, je commence... Normalement, l'été arrive, normalement. Et je suis en train de me rendre compte que ma fille, je lui ai pas cousu de vêtements depuis un petit moment. Et qu'il va falloir, parce qu'elle manque sérieusement de choses pour l'été. Pantalon, body manches longues ou manches courtes, tout ça c'est bon. Les t-shirts c'est bon aussi, mais par contre les petites robes sympas pour l'été, elle n'en a pas beaucoup. Donc je dois lui faire ça. La robe Kira de la Maison Victor. J'espère que ça va aller, que j'ai pas pris trop petit. Bon, on verra bien. Donc je vais couper une autre robe qui est une robe de ce magazine Katia. C'est le premier, je pense, qu'ils ont sorti. C'est le modèle numéro 14. Une petite robe avec quelques petites fronces à l'encolure, un biais. L'arrière, c'est une petite patte de boutonnage jusqu'à la taille. Et 2 basques froncées. Normalement, c'est en manches longues, mais là, j'ai décidé de couper pour lui faire des manches courtes pour cet été. Et j'ai utilisé, ou j'ai en tout cas découpé, puisqu'elle n'est pas terminée,
ce coton que je vous avais montré dans le haul Top Coupon. Donc, petite, on dirait des fleurs de coton. Du rose, du vert, du bleu marine, du blanc. Ça va être sympa. Et j'aimerais, mais je n'ai pas encore choisi le patron. Vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais lui faire une robe aussi dans ce wax que je vous ai montré dernièrement. Ça, c'est ce qui me reste. Vous allez voir pourquoi. J'ai coupé 2 projets dans celui-ci. Donc, un kimono issu de ce Burda Easy. C'est le numéro 2 de 2024. C'est le modèle 3. Et donc, en fait, sur le patron, vous avez 3 versions. Une courte, une moyennement longue, ou ils appellent ça 3/4, et une longue. Et comme je suis petite et que moi j'aime bien que ça m'arrive au-dessus du genou, j'ai pris cette version-là. Mais je vais faire ces manches avec un bord côte en bas pour rétrécir les manches et ne pas avoir les manches qui baignent dans la sauce. Donc ça va être avec le même tissu que celui-ci. Voilà. Et toujours dans ce tissu, j'ai aussi découpé une blouse Cosima de Sophie de Nice. J'ai choisi cette fois-ci, alors j'ai fait 2 versions comme ça, avec la goutte devant. Et là, je veux faire la version col rond. Voilà, donc comme l'autre, les 2 autres que j'ai faites me sont un petit peu grandes, j'ai perdu un petit peu de poids. Tant mieux. Mais du coup, elles sont un peu grandes sur les côtés. La poitrine, ça va. Donc je suis venue rattraper légèrement d'1 cm, 1,5 cm sur la pièce devant, sur la pièce dos. Ce qui fait que normalement, ça va me faire gagner 3 cm de chaque côté, soit 6 cm au total. Et je pense que ce sera pas mal en termes d'ampleur. J'ai aussi recoupé. Donc, je reprends mon patron tout froissé. J'ai également redécoupé une robe Frida, la même adaptation que j'ai faite sur celle-ci que je porte. Donc j'ai allongé, comme je fais 1,60 m, j'ai allongé de 80 cm la pièce devant et la pièce dos pour avoir une robe longue à laquelle je vais faire 2 fentes, une de chaque côté. Et pour cette robe, j'ai choisi, tenez-vous bien, ce wax. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être un test, voir, il est assez fin et fluide. J'espère que ça rendra bien. J'espère que ça sera pas trop raide pour dans la longueur de la jupe, à partir de sous la poitrine, j'entends. Donc on verra bien. De toute façon, ça va permettre de voir. Et au pire, comme ce sont des grands pans, et ben je pourrais réutiliser si vraiment ça me convient pas, réutiliser pour un autre projet. C'est pas comme si c'était des toutes petites pièces. Voilà. Donc ça c'est une robe à faire aussi. Et dernier projet que j'ai coupé, et j'ai pas chômé. Hein. Celle-ci, j'ai pas le dessin technique là sur moi, donc je vous mettrai en incrustation. Il s'agit du Bombers Prisca de Pretty Hero, que j'ai déjà réalisé, que vous m'avez déjà vu porter en vidéo. Vous savez, celui en wax avec des dorures un peu marbrées, que j'adore, que je mets tout le temps. Et là, donc je vous avais dit que je voyais ce tissu dans un Bombers que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est ce wax polyester que je vais utiliser pour l'extérieur de la veste. Pour il y a des petites bandes sur les côtés. J'ai trouvé ça dans mon stock. Alors tous les tissus pour le coup de celle-ci viennent de chez Top Coupon. Là, l'intérieur, donc les bandes côté vont être avec cette espèce de piqué, ce côté là. Le bord côte noir, vous voyez, bord côte noir. Et l'intérieur de la veste en matelassé molletonné. Comme ça, doublure matelassée, pardon. Donc ça c'est pareil, ça va être à faire, j'allais dire rapidement. En soi, s'il commence à faire beau, pas forcément. Mais j'aimerais bien qu'elle soit faite, parce que j'aime bien faire ça. Vous avez compris, j'aime bien. Voilà, donc ça me fait un Bombers, une robe, 2 robes pour ma fille, un top, un kimono. Il y a 6 pièces de découpé. Plus quelques autres là-bas dans les tiroirs.
Bon bah on se retrouve plus tard. On est mercredi, le lendemain de hier. Pour vous c'est toujours pareil, hein, on s'en fiche. Mais moi j'ai bien avancé. Hier soir j'ai cousu 2 projets. Dont la petite robe pour ma fille et la robe Kira. Que voici, on voit rien du tout. En plus il m'en est arrivé une. Déjà, j'ai pas été forcément jusqu'au bout des explications du livre. Le modèle Kira, pour rappel, vous avez sûrement pas oublié puisque je vous ai montré il y a quelques instants pour vous. Donc c'est une petite robe cache-cœur, comme ceci. Et donc les empiècements, enfin pas les empiècements, le haut devant et le haut dos sont doublés, toute la partie buste. Je me suis encore creusé les méninges pour savoir dans quel sens monter, les emmanchures, tout ça, pour pas me retrouver avec un truc complètement emmêlé. Je vous le donne dans le mille, j'ai dû découdre parce que j'ai fait n'importe quoi. Au final, donc pour avoir un intérieur propre comme ceci, où on ne voit pas les coutures, ici les emmanchures pareil, on ne voit pas les coutures, l'empiècement de la petite, le mancheron est bien pris entre chaque côté, comme ça. Et pareil, en haut, vous voyez, j'ai même fait rouler légèrement ma couture vers l'intérieur pour que de l'extérieur, on ne voit rien. Donc en fait, la technique, c'est de venir assembler à plat les petits mancherons. C'est-à-dire que vous mettez votre mancheron sur la couture d'épaule, donc de la doublure et de l'extérieur du haut. Et vous venez coudre uniquement l'emmanchure, le tour, sans assembler ici. Moi après j'ai assemblé tout avant de retourner, bref, je me suis retrouvée bloquée, donc j'ai décousu les côtés. Et ensuite, une fois que c'est retourné, vous venez assembler... je ne vais pas réussir à vous expliquer comme ça, mais en gros vous allez vous retrouver avec la pièce ouverte, donc la manche qui passe comme ça, ou comme ça, et en fait il faut faire une piqûre droite entre la doublure et l'extérieur, et quand vous allez replier ça va se refermer. Au final, bon j'ai réussi, hein. Je sais pas si mes explications sont très claires, mais voilà. Et après pour le positionnement des petits boutons à l'intérieur, donc j'ai cousu un élastique que je suis venue, bon, c'est pas beau, il y a des fils qui dépassent mais c'est pas grave, je m'en fiche, c'est à l'intérieur. Je suis venue coudre ceci pour fermer l'intérieur avec un bouton rose de chez Action, tout ce que j'avais. Pour que ça tienne bien, j'ai mis un bouton quand même assez gros. Et j'ai voulu mettre une pression pour l'extérieur. Sauf que ma viscose est fragile. Et ce matin, forcément, je l'ai cousu hier soir, je voulais lui mettre aujourd'hui. Surtout qu'il y a du soleil, il faut en profiter, mettre des petites robes, des trucs légers. Et ben mon bouton pression n'a pas tenu et il a complètement abîmé ma viscose. Donc je vais voir comment je peux faire pour rattraper ça. De l'autre côté, j'ai encore mon bouton pression, vous voyez, avec l'embout qu'on vient normalement accrocher qui est encore dessus. Donc il faut que j'enlève... Non, j'ai pas enlevé ça. Ça, je peux le laisser, mais il faut que je refixe en fait cette partie avec un embout avec des petits picots et espérer de ne pas abîmer plus la robe. Donc voilà. Quand j'aurai réussi à faire ça et pris une photo, j'essaierai de penser à vous la mettre là. Ça c'est pour la petite robe. Ah oui, je ne vous ai pas montré la jupe. Donc la jupe par contre n'est pas doublée. Donc ce que j'ai fait pour que les finitions soient propres. Déjà j'ai fait mes fronces avec un élastique. Pour que ce soit réparti équitablement sur toute la longueur, largeur de la jupe. Voilà, donc ça c'est une technique que je fais régulièrement pour pas m'embêter avec des fils de fronce qui cassent. On connaît la chanson. Et pour le côté, donc c'est simplement donc un des deux côtés du portefeuille, c'est un ourlet avec un double repli d'1 centimètre. Pareil de ce côté. Voilà. Et en bas, alors je suis peut-être un tout petit peu plus d'1 centimètre, je crois que je suis à 1,5 cm. Double repli aussi pour l'ourlet du bas.
Donc franchement, j'étais trop déçue que cette pression pète ce matin. Mais il faut que j'arrive à renforcer. Alors peut-être que même si c'est pas beau, c'est à l'intérieur. Peut-être mettre un petit bout de thermocollant ici. Et remettre ma pression pour pas qu'elle bouge. Je pense que je vais faire ça. Ou un bout de cotonnade, ou j'en sais rien. Mais la cotonnade, on va voir la couture. Bon, non, je pense que je mettrai du thermocollant. Et avec les picots de la pression, ça devrait tenir. Je vous redirai. Et ensuite, second projet que j'ai réalisé hier soir, il s'agit du kimono Burda Easy dont je vous ai parlé également. Donc que j'ai cousu, j'ai fait la ceinture dans le même tissu qui est un wax Black Prince de chez Amagat, celui-ci. La qualité du tissu est vraiment super. J'ai eu une petite difficulté quand il fallait surpiquer sur l'endroit du tissu parce qu'en fait là ça fait comme de la gomme, cette dorure ici. Et le pied classique de ma machine à coudre, que je vais vous montrer, donc celui-ci, hein, il a eu un peu de mal. Donc sur ce genre de tissu, il faudrait que je teste d'utiliser un pied téflon ou du papier de soie ou quelque chose comme ça pour pas faire du surplace et pas que ça accroche sous le pied de la machine. Parce que du coup ça peut faire des points un peu moins jolis. Donc ça va que... Alors j'ai juste fermé l'ouverture de ma ceinture, hein, j'ai pas tout surpiqué. Donc pour cette partie-là ça a été. C'est plus sur la... Je vais vous le rapprocher. Oula, on voit rien. Alors... Sur la bande d'encolure, vraiment typique du kimono, là j'ai eu quelques petites difficultés. Vous voyez, là il y a une bande de doré assez longue. Pareil de l'autre côté. Donc là ça avait tendance à un petit peu peiner. Mais bon. Du coup je suis très contente de ce kimono. Les manches, comme je vous disais, j'ai fait avec un bord-côte. Bord-côte top coupon. J'ai un petit peu... j'aurais dû entoiler la bande qui est ici. J'ai pas voulu le faire parce que le wax c'est déjà un tissu qui se tient bien. Mais au final, avec l'arrondi du col, vous voyez là ça fait un petit peu... pas plissé, mais ça vrille un peu. Donc, je m'en fiche, c'est pour moi. Mais je pense que si je refais un kimono, je prendrai le temps cette fois-ci de bien tout thermocoller pour cette fameuse bande. Puisqu'en fait, vous venez la poser comme un biais pour avoir de belles finitions et pour qu'on ne voit pas de piqûres dépasser sur l'endroit. En fait, je suis venue coudre ma bordure comme ça, endroit contre envers. Ensuite, j'ai tout préplié au fer et je suis venue surpiquer tout le tour sur l'endroit. Comme ça, j'étais sûre que mon point il est bien à 1 mm du bord, que c'est bien propre, etc. Je suis contente du résultat. Il faut que j'arrive à faire une photo parce qu'avec ma combi Sirocco motif sur motif qui vont pas forcément ensemble, ça sera pas très joli. Il faut que je vous montre ça. Après, au niveau des marges de couture, j'ai respecté ce qui était préconisé par Burda. Ce sont des marges d'1,5 cm. Dans les explications, il demandait de les raboter, enfin de les recouper à 7 mm. Je voyais pas trop l'intérêt. Je les ai laissés comme ça et je trouve pas ça moche, personnellement. Ça me dérange pas. Puis si un jour j'ai envie de l'agrandir, et ben je sais que j'ai un petit peu de marge. Je suis pas sûre que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Ça peut arriver si sur les côtés, vous savez, si on prend un peu de ventre ou voilà, si on veut gagner 1 cm, 1,5 cm, et ben on peut venir coudre plus près là. Des fois, on sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, ce kimono, il m'arrive à peu près au-dessus du genou. La longueur pour moi c'est parfait. Pas de difficulté, j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai vraiment... je me suis entraînée comme au CAP à faire le surjet avec l'endroit du tissu face à moi. Enfin j'ai essayé de respecter les petites techniques que j'ai appris pour le premier mois. Autant que ça serve, hein, puisque c'est pour ça que je fais la formation. Donc je suis contente de pouvoir mettre en application. J'ai bien... pour l'ourlet du bas, je suis assez contente. J'ai réussi à faire en sorte que mon ourlet soit... Là c'est l'ourlet du bas. Et là, c'est la bande de parmenture. Donc ça, c'est l'endroit où on ne voit que la parmenture. Et là, on voit que l'ourlet est pris à l'intérieur pour avoir un joli angle ici.
et que ça ne fasse pas des petits, vous savez, quand il y a beaucoup d'épaisseur au bout, des fois ça dépasse, on voit légèrement comme ça. Voilà, non, je suis contente, c'est très joli. Voilà pour le kimono du Burda Easy numéro 2 de 2024. Très bon modèle que je vais garder, que je vais sûrement refaire. Coucou, je vous retrouve, il fait beau, on est bien, ça fait du bien. Bon, j'ai un petit loulou qui est malade, donc je suis restée à la maison aujourd'hui. Il m'a fait du 42 fièvre cette nuit, bon bref. Et donc ce midi, il me dit « Maman, j'ai pas faim ». Parce que quand j'ai sorti la glace, il a voulu manger de la glace. Ensuite, je lui ai dit « Aloïs, il va falloir faire la sieste ». Non, j'ai pas envie. Alors qu'il avait une tête, mais de déterré total. Et donc, au final, je lui ai dit « Bon, bah si tu veux pas dormir, va jouer tranquillement dans ta chambre ». Je retourne voir ce qu'il est en train de faire un quart d'heure après. Il s'était couché dans son lit et il ronfle. Vraiment, il est pas bien. Pour qu'il fasse la sieste de lui-même, c'est qu'il y a un souci. Bref, parenthèse blabla, clôturée. J'ai installé le hamac, le petit parasol au-dessus. Vous allez entendre certainement les grenouilles et les poissons. Les poissons. Bah oui, c'est sûr qu'on entend beaucoup les poissons parler, hein, ou faire du bruit. Les oiseaux et les grenouilles, je voulais dire. Du coup, petit retour sur la robe et l'histoire de la pression qui a sauté. Donc hier soir, j'ai mis mon petit bout de thermocollant, comme je vous ai dit, et j'ai repositionné une pression métal. J'ai mis la robe à ma poupette aujourd'hui, je vais vous mettre une petite photo en cachant sa tête pour vous montrer le résultat. Alors elle était trop contente de poser avec, évidemment. Donc il faut que je lui en fasse d'autres parce que franchement ça lui fait trop plaisir. Donc on va pas se priver. Après quand elle sera ado et qu'elle me dira « Oh non c'est nul, je veux que je sais pas ce que ce sera la mode à cette époque-là. Si c'est comme aujourd'hui, les survêtes, les grosses baskets et les grands pantalons ou les fringues 10 fois trop grandes. On verra bien. En tout cas, j'en profite. Et de mon côté, donc il faut que je vous filme des petites images de mon kimono porté. J'ai fait une photo sur mon mannequin que j'ai mis sur Instagram. Je vais vous la mettre aussi ici. Et dans le tissu, donc je vous ai dit, j'ai coupé des projets dedans. Il doit m'en rester 2 mètres, même pas, de ce tissu. Donc j'ai fait ma blouse Cosima de Sophie de Nice. Est-ce que je vais avoir suffisamment de recul dans mon hamac? Je ne suis pas sûre. La voici. C'est vraiment du bricolage mes vidéos, hein, je vous le dis. D'ailleurs c'est une Cosima que je porte aussi. Donc là voilà. Cette version, j'ai fait donc la version avec le col arrondi. Ici, j'ai pas refait la goutte sur le milieu. Les petits plis devant. On a 3 plis sur les épaules. Un pli de chaque côté à l'arrière des omoplates pour laisser passer les épaules. Et donc j'ai recentré un petit peu le modèle parce que je trouvais qu'il était un peu grand sur moi. Au final, bon, il a ajusté. Et j'ai confirmé quelque chose que je pensais déjà sur le wax. On entend partout que le wax peut se coudre dans le droit fil ou dans le contre-fil. Il faut savoir que si vous utilisez votre wax dans le contre-fil, donc que vous ne mettez pas les pièces dans le droit fil mais à l'inverse, eh bien vous aurez moins d'aisance dans vos vêtements. Puisque forcément, le droit fil est plus extensible. Et d'ailleurs, regardez, je vais vous montrer clairement. On a un ici, vous voyez ça s'étire un tout petit peu, c'est le stretch mécanique dû au tissage. Et comme moi je l'ai cousu à contre-fil, c'est pas du tout impossible. Là où on a une légère extensibilité, mais vraiment très légère, on ne l'a pas dans l'autre sens. Ce qui fait que je suis un petit peu serrée aux épaules. Vous voyez, celui-ci, je l'ai cousu en respectant le droit fil, j'ai aucun problème à la carrure. Et là, je suis un peu serrée à la carrure, alors que j'ai perdu du poids. Je n'ai pas touché à l'aisance sur la carrure, donc c'est bien que faut faire attention à ça quand on coud du wax et qu'on décide de ne pas respecter le droit fil. Contrairement à tout ce qu'on entend, comme quoi ça n'a pas d'importance, etc., etc. Ça a de l'importance à mon sens. Et la preuve, ici. Donc il faut bien en tenir compte quand vous faites un vêtement ajusté. Si vous faites quelque chose de loose, bah il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser votre wax soit dans un sens soit dans l'autre.
Donc il n'y a pas une aisance vraiment trop juste, voilà. Je me répète, hein, c'est pas grave. Mais du coup, attention à ça, malgré tout ce qu'on entend. Donc voilà pour ce petit projet. Et donc je vais tout de suite me changer et vous faire quelques petites vidéos portées de celui-ci et du kimono. Et donc voilà pour les réalisations que j'ai terminées ces derniers jours. Je vais clôturer ici parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Donc je vais m'arrêter et les projets que vous n'avez pas encore vus, je vais les coudre dans les jours qui viennent sans me mettre de pression, hein, tranquillement. Et je vous montrerai ça dans le prochain podcast. Comme ça, j'aurai des choses à vous faire voir et vous verrez le résultat final. Vous savez déjà quel projet je vais coudre. Il y en aura peut-être d'autres. On va se laisser porter au fur et à mesure des envies, des projets, voilà. Pas de prise de tête, hein. Jamais. Ça fait trop... La vie est trop compliquée comme ça pour se prendre la tête avec nos passions, avec la couture et avec YouTube aussi. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter de bons moments créatifs. J'espère que de votre côté, vous vous éclatez en couture, que vous profitez du beau temps parce qu'il est là, il faut en profiter. On ne sait pas combien de temps on l'aura. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous fais des gros bisous. Bye! Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture.